Bonjour. Je refais, je continue ma leçon sur la voix active et la voix passive. C'est la leçon numéro 2. Bon, dans la leçon précédente, c'était la voix active temps simple et la voix passive qui a donné des temps composés. Bon, maintenant, c'est la voix active avec des temps composés et la voix passive qui va être aussi avec des temps composés, mais on va voir comment sont formés les temps composés de la voix passive. Voilà. Alors là, j'ai fait un petit rappel. Voilà, voilà le rappel. J'avais dit que la voix active, c'est un sujet plus un verbe plus un COD. Et la question que l'on se pose, est-ce que tous les verbes acceptent un COD? Quand on écrit une phrase à la voix active avec un sujet, un verbe, un COD, mais parfois il y a des verbes auxquels on ne peut pas ajouter un COD. Donc la question que j'ai posée ici, est-ce que tous les verbes acceptent un COD? Eh bien la réponse est non. Il y a des verbes auxquels on ne peut pas ajouter un COD. Donc, quels sont ces verbes? Là, j'ai donné 3 catégories de verbes. Voilà, il y a 3 catégories de verbes. Les premiers, ce sont les verbes transitifs directs. Ce sont des verbes qui acceptent qu'on leur ajoute un COD. On écrit une phrase à la voix active avec un sujet, un verbe, et le verbe qui est dans cette voix active, on peut ajouter un COD. C'est ce qu'on appelle les verbes transitifs. Oui, ce sont les verbes transitifs directs, pardon. Les verbes transitifs directs qui acceptent un COD. Numéro 2. Les verbes transitifs indirects. Et ces verbes transitifs indirects, ils acceptent un complément d'objet indirect. Je donne un exemple. Je parle à l'élève. Je parle à l'élève. Là, quand je dis à l'élève, je pose la question, je parle à qui? À l'élève. Et l'élève, là, à l'élève, c'est un complément d'objet indirect. Et ces verbes qui acceptent le complément d'objet direct, on les appelle des verbes transitifs indirects. Et qui acceptent un complément d'objet indirect, comme ce que j'ai donné dans l'exemple. Maintenant, il y a les verbes qu'on appelle des verbes intransitifs, des verbes intransitifs. Alors là, ces verbes, on ne peut ajouter ni un complément d'objet direct, ni un complément d'objet indirect. Ce sont des verbes intransitifs. C'est pas possible. On ne peut pas leur ajouter ni un complément d'objet direct, ni un complément d'objet indirect. On les appelle des verbes intransitifs. C'est pour cela que dans la voix active, lorsqu'il y a une phrase à la voix active, il faut qu'il y ait automatiquement des verbes transitifs, c'est-à-dire auxquels on ajoute un complément d'objet direct. Là, j'ai consulté un dictionnaire et j'ai trouvé qu'il y a 910 verbes intransitifs. Ce sont des verbes auxquels on ne peut pas ajouter, un complément d'objet direct. Donc, ils sont intransitifs. J'ai donné quelques-uns, je ne peux pas écrire 910 verbes, c'est beaucoup. Donc, j'ai donné quelques exemples. Il y a le verbe aller, le verbe courir, le verbe pleurer, arriver, venir, nager, pleuvoir, apparaître, pleuvoir, neiger. J'ai répété, pardon, nager 2 fois, et pleuvoir et neiger. Ce sont des verbes auxquels on ne peut pas ajouter un complément d'objet, ni direct, ni indirect. Quand je dis je vais à l'école. Je vais où? À l'école. Alors, à l'école, ce n'est pas un complément d'objet direct.
Par exemple, venir. Je viens de l'école. Je viens de faire quelque chose. Tout ça, on ne peut pas ajouter un complément d'objet direct. Pleuvoir. Pleuvoir, c'est un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Il pleut. Il pleut beaucoup. Il pleut sans cesse. Donc, pas de complément d'objet direct. Ni indirect, les deux. Donc, c'est des verbes intransitifs. Le verbe neiger, il neige, verbe à la troisième personne. Il neige sur la montagne. Il neige sur la montagne. On ne peut pas ajouter un complément d'objet ni direct ni indirect. Voilà, donc ces verbes-là, c'est parmi les verbes qui n'acceptent ni un complément d'objet direct ni un complément d'objet indirect, et on les appelle des verbes intransitifs. Tout ça, je l'ai dit, pour vous montrer que dans la voix active, il faut qu'il y ait des verbes transitifs qui acceptent un complément d'objet direct. Je reviens à la voix active. On va travailler sur la voix active avec les temps composés. Par exemple, le joueur a marqué des buts. Bon, sujet, a marqué, verbe au passé composé, et des buts, c'est un complément d'objet direct. Le joueur a marqué quoi? Des buts. Complément d'objet indirect. C'est une voix active au passé composé. Maintenant, je passe à la voix passive. Voix passive, je reprends la même phrase à la voix passive et je vais obtenir les buts ont été marqués par les joueurs. Je reprends l'auxiliaire avoir, a, qui est devenu ont, et j'ai ajouté été. C'est quoi été? Été, c'est le participe passé de l'auxiliaire être. Donc, il y en a. Le premier auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Le deuxième, c'est le participe passé de l'auxiliaire être. Et le troisième, c'est le participe passé du verbe conjugué. Donc, marqué par les joueurs. Regardez cette structure de la phrase. Ça va donner la voix passive avec un temps composé, mais qui est composé d'une autre façon, avec deux auxiliaires. L'auxiliaire avoir qui est conjugué ont et été participe passé plus le deuxième participe passé. Qu'est-ce que c'est que ce passé composé? Eh bien, c'est un passé. C'est la voix passive, bien sûr. Les buts ont été marqués par les joueurs. Sujet plus verbe plus complément d'agent. Donc, c'est une voix passive avec un passé, au lieu de dire composé, c'est un passé surcomposé. Et pourquoi il est surcomposé? Parce que il y a, au lieu d'avoir que l'auxiliaire avoir, il y a deux auxiliaires. Le premier, c'est l'auxiliaire avoir qui est conjugué au présent, bien sûr. Été, c'est le participe passé de l'auxiliaire être, et marqué participe passé. Voilà. Donc, c'est un ton, c'est une voix passive au passé surcomposé. Voilà. Et pourquoi on l'appelle un passé surcomposé? Parce qu'il comporte deux auxiliaires. On, auxiliaire avoir conjugué, été, c'est l'auxiliaire être au participe passé. Voilà. On pose la question, là. Quel est l'auxiliaire qui va permettre l'accord? Dans la phrase, les buts ont été marqués par le joueur. Quel est l'auxiliaire qui va me permettre de mettre la terminaison à marquer? Est-ce que c'est l'auxiliaire ont ou bien c'est le participe été? Eh bien, la réponse, c'est le participe passé été, qui est le participe passé de l'auxiliaire être, qui va permettre l'accord du participe passé marqué. Vous voyez? Donc, il y a l'auxiliaire avoir, il y a le participe passé. Mais celui qui va permettre l'accord,
c'est l'auxiliaire être. Et je vais poser la question, qui est-ce qui ont été marqués par les joueurs? Ce sont les buts. Donc les buts, c'est masculin pluriel, et marqué va prendre la terminaison du masculin pluriel qui est E accent S. Qu'est-ce qui ont été marqués par les joueurs? Qu'est-ce qui ont été marqués par les joueurs? Je pose la question qu'est-ce et non pas qui est, parce que les buts, c'est un nom de... C'est pas un nom de personne. Je ne peux pas me dire qui est, mais qu'est-ce qui ont été marqués par les joueurs? Ben, ce sont les buts. Donc, les buts, masculin, pluriel. Et marqué prend la marque du masculin pluriel. Voilà. Parce qu'il s'accorde avec le sujet qui est les buts, même s'il y a l'auxiliaire avoir. Donc, l'auxiliaire avoir comme s'il n'existait pas. On applique l'accord avec l'auxiliaire être qui est un participe passé. Voilà. Et je reviens à la règle, bien sûr, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est la règle courante que l'on connaît. Voilà. Et j'ai ajouté quand même une petite règle à retenir. Lorsqu'on fait une voix active avec on, qui est un pronom indéfini, on, quand on dit on, ça n'indique personne. C'est indéfini, c'est un pronom qui ne définit personne. Quand je dis on joue, eh ben on ne sait pas qui est-ce qui joue. On, c'est indéfini. C'est un pronom indéfini. Et comment on le fait? Comment on l'applique dans la voix active? On pratique du sport. C'est une voix active. Il y a un sujet, il y a un verbe, il y a un COD. On pratique du sport. C'est la voix active. Le sport est pratiqué. Est-ce que je peux dire le sport est pratiqué par on? Eh bien non, la phrase n'est pas correcte. Hein. On ne peut pas dire la phrase est pratiquée par on à la voix passive. Donc le on est supprimé. Le on le supprime et on ne le met pas. Parce que le on, il désigne personne. Donc on dit le sport est pratiqué tout court. Pratiqué par, on ne sait pas. Donc le on, ça ne désigne personne, on le supprime. Le on est supprimé. Et c'est faux de dire le sport est pratiqué par on. Eh bien non, on dit le sport est pratiqué tout court. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai à expliquer sur la voix active et la voix passive. J'ai beau insister sur les verbes qui acceptent le COD, c'est les verbes qui acceptent le COI, les verbes qui n'acceptent ni COD ni COI. Et la forme passive d'un temps composé, de la voix active, que je transforme à la voix passive, il y a deux auxiliaires et c'est l'auxiliaire être qui permet de faire l'accord. Alors faites bien attention quand vous transformez une voix active au temps composé à une voix passive au temps surcomposé. Bon, j'ai fait le passé composé, comme on peut faire le plus que parfait. Par exemple, si je dis le joueur a marqué des buts, je peux dire le plus que parfait. Le joueur avait marqué des buts, je transforme la voix passive. Les buts avaient été marqués, voyez, plus que parfait, avaient été. Si je dis encore le joueur aura marqué le but, aura marqué des buts, c'est le futur antérieur, les buts auront été marqués. C'est le futur qui est surcomposé. Voilà. Il y a deux auxiliaires. Donc le temps il est surcomposé. C'est simple. Le joueur eut marqué des buts. Les buts eurent été marqués par le joueur. C'est toujours été. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que ma leçon elle était claire. J'insiste que sur les leçons qui peuvent créer des difficultés chez l'élève. Voilà. Je vise bien
les lacunes qu'un élève peut trouver quand il fait une transformation, un exercice de la voix active à la voix passive. Alors faites attention, je crois que les choses sont claires. J'ai fait 2 leçons. La première, c'est sur la voix active temps simple, et maintenant c'est sur la voix active temps composé. Excusez-moi, l'autre fois j'avais écrit et j'ai commis une petite erreur, j'ai écrit voix avec E, j'ai pas fait attention, hein, alors que voix s'écrit avec un X. Toujours pardon et excusez-moi. Et merci. Si ma vidéo vous intéresse, vous allez me dire merci. Voilà, et vous allez m'encourager bien sûr. Et j'en ai encore des leçons à vous faire, ne vous en faites pas. J'en ai encore. Je sélectionne les leçons qui présentent des difficultés, c'est tout. Bon, je vous dis au revoir, bon courage et à la prochaine. Et au plaisir de vous revoir dans une nouvelle leçon.